Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube Internet et l'argent, argent internet. Moi c'est Clovis. Aujourd'hui je vais vous amener dans un autre challenge. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ça c'est une tempête de neige. Une tempête de neige comme ça se passe un peu partout en Europe, comme ça se passe le nord de l'Amérique. Donc comme les tempêtes de neige, comme les tempêtes de sable, il y en a plusieurs tempêtes. C'est quand il y a un peu trop de neige qui tombe. Généralement, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, les routes sont coupées, il y a état d'urgence, les gens doivent rester à la maison et tout ça. Donc ça c'était un parcours dans la ville de Boston. Je suis quitté de centre-ville pour aller dans un autre quartier, même comme c'était interdit et même comme il y avait état d'urgence. Je n'avais pas le choix. Dans cette vidéo, suivant le parcours, on va expliquer un peu certains petits trucs. Oui, comme vous pouvez voir, ce caterpillar qui descend là, c'est des contracteurs, c'est des gens qui gagnent des marchés pour nettoyer les rues quand le snow tombe en abondance. La visibilité est très faible. Oui, c'est pour ça que généralement on interdit aux gens de sortir ces jours. Quand il y a tempête de neige, il y a généralement les gens ne travaillent pas. Bien évidemment, certains partent au travail, mais dans certaines conditions sont réunies pour qu'ils aillent travailler dans les bonnes conditions. Mais généralement, on demande aux gens de rester chez eux pour permettre de nettoyer ce snow qui couvre la route. Bon, malheureusement, il n'y a pas, comme vous pouvez remarquer sur la vidéo, le snow n'était pas aussi grand que ça, contrairement à certaines années où le snow pouvait enterrer toute une voiture. Et comme vous le constatez, il n'y en avait pas assez. Mais au moins, c'était toujours considéré comme une tempête de neige à un degré élevé. Vous pouvez remarquer, la visibilité est très faible. Donc, certains vont me demander, la vidéo ci alors a fait quoi dans la chaîne Internet d'argent. On parle de cette vidéo juste parce que ça c'est une source de travail. Si vous habitez dans une ville où il y a fréquemment le snow comme ça, vous pouvez vous contractualiser avec la mairie, bien avec la mairie de la ville pour nettoyer souvent ce snow là quand ça tombe. C'est toujours une source d'argent. Malheureusement, les Africains qui partent en Europe parfois ne s'intéressent pas trop aux choses comme ça, mais je dis que c'est une source de beaucoup d'argent. Si vous avez votre voiture et que vous installez la pelle devant la voiture et poussez le snow, ça c'est toujours un income que vous qui vient vous aider à la fin du mois pour vos paiements de factures et tout ça. Oui, donc ça c'est le centre de Boston. Ça c'est le tunnel qui passe dans la ville. C'est un tunnel qui a été construit il y a beaucoup d'années, probablement près de 40 ans. Ce tunnel a permis de décongestionner
la circulation, parce que Boston c'est une petite ville et il a fallu trouver cette formule, c'est-à-dire que passer le tunnel dans le centre-ville pour permettre de diminuer pratiquement la moitié, de l'embouteillage dans la ville. Et comme pour vous dire, ce tunnel aussi passe en dessous de l'eau. C'est l'un des tunnels qui a coûté beaucoup à la ville de Boston. Le Congrès à un certain moment a définitivement aidé pour cette construction. C'était des milliards de dollars. Et le tunnel est là aujourd'hui. C'est une bonne chose pour la ville de Boston, même comme jusqu'à présent, beaucoup de avec le temps qui évolue. Comme je dis, c'est un tunnel qui date déjà près de 40 ans. Et aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué et le tunnel à lui-même n'est pas toujours suffisant pour maintenir pour décongestionner la ville. Donc la tempête de neige est fréquente dans les villes nord-américaines, dans les villes nord-européennes. Et comme je dis, c'est souvent des choses graves. La neige enterre souvent des quartiers, pratiquement. C'est-à-dire que des gens font plusieurs jours ne pouvant pas sortir pour permettre que ce snow-là doit fondre un peu. Et oui, c'est des conditions vraiment difficiles. C'est des conditions vraiment difficiles. Mais bon, si vous avez vécu un peu dans les zones de la Russie, vous pouvez... ceci n'est même pas grand-chose. Ceci n'est même pas grand-chose sur ce que les gens vivent à l'extrême pôle Nord. Ils appellent ça généralement le pôle Nord du globe. Le pôle Nord du globe, c'est grave là-bas. Et aussi dans le nord du Canada, et les gars reçoivent extrêmement de la neige là-bas aussi. Mais bon, c'est des conditions de vie que les gens s'habituent au fur et à mesure. Les gens s'habituent à vivre comme ça. Là où la neige tombe, dans certains endroits, c'est la pluie. C'est des quantités de pluie énormes. Vous avez vu dernièrement en Europe, des villes entières étaient rasées par des torrents. C'est-à-dire que vous avez vu des villes entières dans les zones européennes à être rasées par la pluie. Donc chaque zone géographique dans le monde apporte ses difficultés et des bonnes choses. Mais si on prend un peu les 50 États dans l'Amérique du Nord, 50 États dans l'Amérique du Nord, il y a, on peut techniquement dire, la moitié dans la moitié tombe la neige chaque année. Et le sud, les villes comme Houston, Atlanta, Phoenix, donc pour aller vers le Mexique là-bas, les gars ne connaissent même pas ce que c'est que la neige.
Il fait souvent froid là-bas, il fait souvent froid, mais il n'y a pas, il n'y a vraiment pas de neige dans la zone. Donc, si vous avez, si vous vivez dans une ville où la neige tombe, rapprochez-vous de la mairie, pour savoir quelles sont les conditions à remplir pour être contracteur et retirer le snow sur la route quand ça tombe. Je vous assure, c'est beaucoup d'argent que la mairie met à la disposition pour nettoyer ce snow là. Oui, et d'après le parcours, vous pouvez constater que la ville était entièrement vide. Il n'y a que quelques voitures qui circulent. Et vous devez savoir que quelle que soit la situation dans un état d'urgence, quand il y a état d'urgence ou couvre-feu, il y a toujours ceux qui travaillent. Le monde ne peut pas s'arrêter. Il y a toujours ceux qui... C'est un peu comme pendant le Covid. Même comme les gens étaient enfermés à la maison, les médecins et le personnel hospitalier sortaient. Ils devaient travailler. Donc, quel que soit l'état d'urgence, il y a toujours les gens dire. Donc, oui, rapprochez-vous de la mairie de votre ville. Si vous vivez dans des trucs comme ça, regardez la pick-up qui est devant moi. Si vous constatez bien, il a une pelle. Il a une pelle devant sa voiture. Et même s'il ne travaille pas pour la mairie, quand il sort comme ça, il y a des boutiques, il y a des grands espaces comme les supermarchés qui doivent être nettoyés. Et donc les gars comme ça viennent proposer le service et ils doivent pousser la neige. Remarquez qu'à cet instant, la visibilité était presque nulle. La visibilité était presque nulle. On ne peut même pas imaginer que ça c'est un pont là. Donc c'est un peu ça. La neige dans certains états, c'est leur fierté. Je ne sais pas ce que je peux dire. Dans d'autres coins, c'est le soleil. Dans d'autres coins, c'est la pluie. Comme dans la zone équatoriale, la pluie, là-bas, c'est les détails. Dans le nord du globe, c'est la neige. Dans certaines zones, c'est le soleil. Donc, ouais, je vais vous laisser voir un peu la suite de la vidéo pour quelques instants. Et merci de m'écouter. C'est votre gars Clovis, Internet d'argent. Comme je dis, créer des vidéos, vous postez en ligne pour les gens veulent voir ça à travers le monde. Il y a toujours quelque chose que quelqu'un dans un autre pays veut absolument voir et savoir ce qui se passe dans d'autres globes. Donc faites des vidéos dans votre zone, postez-les sur YouTube et ça vous rapportera des sous à un moment donné. La télévision n'a plus le monopole aujourd'hui. Des websites comme Google, YouTube, Facebook sont venus diminuer tout ce monopole-là. Donc il est temps pour n'importe qui de produire, de se faire de l'argent. Merci et à la prochaine vidéo. Et je ne peux pas finir sans demander de souscrire à ma chaîne. Pour m'aider à continuer à faire ce travail, souscrivez à ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et si vous êtes déjà un abonné, c'est toujours un plaisir de m'écouter, de savoir que quelqu'un, au moins une personne me suit quelque part. Merci.